Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir lancé ce podcast audio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, celui du court-circuit, du bypass de mon manager vis-à-vis de mon équipe. Le cas est le suivant. Ton manager donne directement des consignes à tes collègues sans passer par toi. Tu découvres les choses après coup. Parfois par un membre de ton équipe qui te dit « Au fait, ton manager nous a demandé de faire ça ». Et là, tu te retrouves dans une situation très inconfortable. Tu es censé piloter l'équipe, mais tu n'as pas toutes les infos. Tu es censé être responsable des priorités, mais quelqu'un d'autre, qui plus est, avec une stature d'autorité dans l'équipe, les modifie. Tu es censé donner du cadre, mais ce cadre est contourné à tout moment. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut laisser passer pour ne pas créer de conflit? Est-ce qu'il faut recadrer son propre manager? Est-ce qu'il faut en parler à l'équipe? Dans cette vidéo, on va voir comment réagir quand ton manager te court-circuite et surtout comment lui en parler sans te mettre en opposition frontale. Premier point, c'est pas réduire le sujet à juste une question d'ego. Quand ton manager te court-circuite, la première tentation, c'est de le prendre personnellement. On peut vite se dire, il me fait pas confiance, il veut montrer qu'il garde la main, il me décrédibilise devant l'équipe. Parfois, c'est peut-être un peu vrai, mais le sujet principal n'est pas là. Le vrai problème, c'est pas seulement que ça te vexe. Le vrai problème, c'est que ça crée du flou dans votre système de management. Pour ton équipe, ça peut devenir très confus. Qui décide, qui arbitre, qui fixe les priorités et à qui faut-il remonter les sujets? Et pour toi, ça crée une situation presque impossible. Tu restes responsable de l'équipe, mais tu ne maîtrises plus totalement ce qui lui est demandé. Donc avant de réagir à chaud, faut changer d'angle, prendre un peu de hauteur. La question n'est pas pourquoi mon manager me manque de respect. La vraie question, c'est qu'est-ce que ce fonctionnement produit comme confusion dans l'équipe? Et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la conversation à partir de ça. Second point, essayer de distinguer le contournement ponctuel du vrai problème. Tous les courts-circuits ne sont pas forcément graves. Il peut y avoir des situations où ton manager parle directement avec quelqu'un de l'équipe. Et ce n'est pas un problème. Par exemple, il croise une personne dans un couloir, il lui transmet une information simple. Ou il répond directement à une question très opérationnelle. Ou il intervient sur un sujet urgent parce qu'il fallait aller vite. Dans ces cas-là, le sujet n'est pas de forcément bloquer toute communication directe. Ce serait même assez absurde. Ton objectif, c'est pas de devenir un goulot d'étranglement ou un passage obligé pour absolument tout. En revanche, ça devient problématique quand trois choses se répètent. Première situation, ton manager donne des consignes opérationnelles à ton équipe sans t'en parler. Deuxième situation, il modifie les priorités que tu avais posées. Troisième situation, ton équipe commence à aller le voir directement pour obtenir des arbitrages. Là, c'est pas juste un échange direct, c'est un vrai problème de fonctionnement. Et quand ton rôle devient moins clair, l'équipe s'adapte. Elle comprend qu'elle a deux circuits possibles, ou ton manager. Et souvent, elle va naturellement se tourner vers lui parce qu'il a plus de pouvoir hiérarchique. Pas par malveillance, simplement parce que le système implicite l'y invite. Face à ça, il y a une mauvaise réaction assez fréquente. Vouloir tout contrôler. Par exemple, dire à ton équipe, à partir de maintenant, si mon manager vous demande quelque chose, vous me le dites immédiatement. Ou pire, vous ne répondez pas sans passer par moi. Le problème, c'est que ça peut te faire passer pour quelqu'un de fébrile, d'insécurisé. Le problème, c'est que ça va transmettre cet inconfort à tout le monde. Et surtout, ça va pas régler la cause du problème. Tu risques de mettre ton équipe dans une position inconfortable, coincée entre toi et ton propre manager. Et ce n'est pas à ton équipe de résoudre le problème de cadre entre toi et ton N+1. Le bon endroit pour traiter ce sujet, c'est d'abord en parler avec ton propre manager. Pas pour lui faire un procès, pas pour défendre ton territoire, mais pour clarifier le mode de fonctionnement. Alors, avant d'aller voir ton manager, prends quelques minutes pour préparer la discussion. Et surtout, évite les phrases génériques du type « tu me bypasses tout le temps, tu passes toujours derrière moi, tu me laisses pas manager mon équipe ». Même si c'est ce que tu ressens, formulé comme ça, ton manager risque de se défendre. Il n'y aura rien de constructif qui va sortir de votre discussion. Il va peut-être te répondre « mais non, pas du tout, tu exagères, je voulais juste t'aider ». Et la conversation va se transformer en procès d'intention. Or, c'est pas du tout ce que tu veux. Tu veux parler de fonctionnement. Donc prépare trois choses. D'abord, les faits. Par exemple, sur les 2 dernières semaines, il y a eu 3 situations où une consigne a été donnée directement à l'équipe sans que je sois au courant. Ensuite, les effets. Par exemple, derrière, moi, j'ai eu du mal à tenir les priorités qu'on s'était fixées ensemble. Ou l'équipe est venue me voir en me demandant quelle consigne suivre. Ou encore, j'ai découvert la décision après coup et je n'ai pas pu l'expliquer correctement. Enfin, troisième point, prépare une demande. Pas une accusation, une demande de clarification. Par exemple, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur les cas où tu passes directement par l'équipe et sur la manière dont je suis remis dans la boucle. C'est beaucoup plus solide. Tu ne dis pas « tu as tort », tu dis « notre fonctionnement actuel crée du flou et j'aimerais qu'on le clarifie ». Je te propose un exemple complet et concret de comment tu peux ouvrir la discussion. J'aimerais te parler d'un point de fonctionnement avec l'équipe. J'ai remarqué que sur plusieurs sujets récents, certaines consignes étaient passées directement auprès de l'équipe sans que je sois toujours mis dans la boucle. Je comprends que ça puisse arriver, notamment quand c'est urgent ou quand c'est plus simple sur le moment. En revanche, derrière, ça me met parfois en porte-à-faux pour tenir les priorités, pour répondre aux questions
questions de l'équipe et surtout pour jouer pleinement mon rôle de manager. J'aimerais qu'on clarifie ensemble un mode de fonctionnement simple. Cette formulation, elle fonctionne pour 3 raisons. 1, elle part des faits. 2, elle reconnaît que ton manager peut avoir de bonnes raisons de te bypasser. 3, elle ramène le vrai sujet sur la table, celui du fonctionnement. Et c'est exactement ce que tu cherches. Ensuite, tu peux poser une question très simple. Dans quel cas tu préfères passer directement par l'équipe et dans quel cas veux-tu qu'on se coordonne avant? Cette question, elle est importante parce qu'elle ne cherche pas à interdire, elle cherche à clarifier. Et dans la relation avec ton manager, c'est souvent plus efficace de créer ensemble une nouvelle règle au jeu que de demander une permission ou de faire un reproche. L'objectif de cette conversation, c'était pas de repartir avec un vague « oui, tu as raison, je ferai attention ». Parce que souvent, ça ne tient pas dans le temps. L'objectif, c'est de repartir avec une règle simple. Par exemple, quand c'est une info simple, vas-y directement, mais mets-moi dans la boucle après. Quand c'est une consigne qui change les priorités, on en parle avant. Quand c'est urgent, tu peux évidemment intervenir, mais on fait un débrief rapide ensuite. Quand l'équipe vient directement te voir pour un arbitrage, tu me remets dans la boucle. Ce sont des règles très concrètes et surtout, elles permettent de ne pas tomber dans une logique infantilisante. Tu ne demandes pas à ton manager de ne plus jamais parler à l'équipe. Tu demandes que les règles de circulation de l'information soient claires et partagées. C'est très différent. Mon dernier point avant de conclure, c'est qu'il arrive que parfois, on a ces discussions, mais ça continue. Cette discussion ne suffit pas. Ton manager comprend sur le moment, mais recommence quelques jours plus tard. Dans ce cas-là, ne laisse pas le sujet s'installer. Reviens dessus rapidement. Tu peux dire, on avait convenu de me remettre dans la boucle sur ce type de sujet. J'ai l'impression que c'est pas encore complètement fluide. Est-ce qu'on peut reprendre 5 minutes pour clarifier ce qui bloque? Ou alors, comment je peux t'aider à faire en sorte que ce qu'on s'est dit, ça se mette en place? Si tu sens qu'il y a un sujet de confiance plus profond, faut parfois oser le nommer. Par exemple, j'ai besoin de comprendre si derrière ces communications directes, il y a un doute sur ma manière de faire, sur ma manière de piloter l'équipe. Si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on en parle directement pour savoir comment ajuster les choses. Cette phrase, elle est plus engageante pour toi, mais elle peut être très utile parce qu'elle évite de rester dans des interprétations. Peut-être que ton manager a vraiment un doute, peut-être qu'il trouve que tu vas pas assez vite, peut-être qu'il pense que certains sujets sont pas assez cadrés. Dans ce cas-là, autant le savoir parce qu'un feedback clair sera toujours plus utile qu'un contournement silencieux. Voilà, en conclusion, je voudrais juste te rappeler que quand ton manager te contourne, le vrai sujet, c'est pas de protéger ton ego. Le vrai sujet, c'est de protéger la clarté de votre système de management. Ton équipe a besoin de savoir qui arbitre, qui priorise, qui décide et comment l'information circule. Et toi, tu as besoin d'un cadre suffisamment clair pour pouvoir jouer ton rôle de manager. Donc retiens ces 4 étapes. Jamais réagir à chaud. Ensuite, observe les faits, puis identifie les effets concrets que ça va avoir sur ton équipe. Enfin, ouvre la conversation sur le fonctionnement de ton équipe avec ton manager. Pas pour lui dire « tu dois arrêter de me contourner », mais plutôt comment est-ce qu'on s'organise tous les deux pour que l'équipe ait un cadre clair et que je sois bien en capacité de jouer mon rôle. Voilà, si ces conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout un petit commentaire sous la vidéo ou sous l'épisode. Je lis tout et ça me donne de la force et ça m'aide à préparer d'autres vidéos sur des thèmes connexes. Donc voilà, n'hésite pas à partager ton retour d'expérience en commentaire ci-dessous. Si ces sujets d'animation d'équipe t'intéressent, je mets dans la description de cet épisode ou de cette vidéo un lien vers notre newsletter hebdo dans laquelle on partage chaque semaine des conseils pratiques pour mieux animer son équipe et mieux travailler avec son manager. N'hésite pas à t'abonner et enfin dernier point, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast ou à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains épisodes. Je te souhaite bonne suite ou fin de journée si tu as suivi jusque là et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. À bientôt.